Allez, c'est parti pour ce décryptage. Le droit du travail français, on le sait, ça peut souvent ressembler à un vrai parcours du combattant. Mais aujourd'hui, on va voir comment transformer une bataille qui semble frustrante en un art martial ultra stratégique. On va décortiquer ce qu'on appelle le délit d'entrave et comment le comité social et économique, le fameux CSE, peut y répondre de manière redoutable. L'idée, ce n'est pas du tout de créer plus fort que la direction. Au contraire, c'est de s'appuyer sur la loi avec une précision chirurgicale. Voici le plan d'action en 6 étapes. On va aborder l'aïkido social au CSE, les sanctions prévues, le vrai levier de négociation, comment déposer plainte, que faire après un classement sans suite, et enfin, la préparation interne. On y va! Première étape, l'aïkido social au sein du CSE. Et pour ça, un changement radical de mentalité s'impose quand on fait face à un blocage de l'employeur. On oublie les protestations dans le vide. Le truc à retenir ici, c'est que face à un mur, on pratique l'aïkido social. En gros, au lieu d'utiliser la force brute ou de s'épuiser dans des affrontements verbaux qui ne mènent absolument à rien, le comité va utiliser le poids des erreurs de l'employeur contre lui-même. C'est littéralement un levier magique. On prend un comportement illicite et on s'en sert pour, paradoxalement, bétonner la position juridique et la légitimité du CSE. Numéro 2, les sanctions prévues par la loi. Voyons un peu ce qui se passe concrètement côté pénal face à ces entraves. Cette distinction juridique illustrée ici est vraiment fondamentale. D'un côté, empêcher carrément l'élection ou la désignation des membres expose l'auteur à un risque de prison en plus d'une amende. De l'autre côté, entraver l'exercice régulier des fonctions une fois que les élus sont en place, ça ne comporte généralement qu'une sanction financière. C'est un peu comme si la loi disait qu'il est pénalement moins risqué de bloquer des élus en poste que d'empêcher leur élection. Assez fou, non ? Et cette fameuse sanction financière, c'est une amende de 7 500 €. On est d'accord, pour une grosse entreprise, ce n'est pas ça qui va faire trembler les murs. Mais attention, ce sont des peines maximales pour une personne physique. Si l'infraction se répète, les peines doublent. Et surtout, si l'entreprise elle-même est condamnée en tant que personne morale, l'amende est multipliée par 5, voire par 10 selon la gravité. Là, ça commence à chiffrer sérieusement. Troisième partie, le vrai levier de négociation. C'est là que ça devient vraiment passionnant de voir ce qui fait concrètement plier les directions. Parce que soyons honnêtes, l'amende seule fait rarement peur, et la prison est rarissime. La véritable menace, le vrai cauchemar, c'est le casier judiciaire. Il suffit d'imaginer une entreprise qui veut remporter un marché public bien juteux. Elle doit obligatoirement prouver que son dirigeant a un casier vierge. Une seule condamnation, et la porte de ces marchés lucratifs se claque. Ce qui met carrément en péril le fauteuil du directeur lui-même. C'est ça, le vrai levier. Prenons ce cas très concret, dans une boîte d'informatique. La direction refusait systématiquement de donner les vrais chiffres économiques, balançant juste des présentations super vagues. Au lieu de s'énerver, le CSE a été malin. Ils ont méthodiquement noté chaque refus dans les PV, alerté l'inspection du travail et voté un mandat pour agir en justice. Et le résultat est bluffant. Le simple fait d'évoquer le risque pour le casier judiciaire du patron, et donc pour les appels d'offres de la boîte, ça a tout débloqué, instantanément et sans même aller au tribunal. Un coup de maître. Étape 4, comment déposer une plainte? Si jamais la négociation est dans une impasse totale avec l'employeur sans tête, il faut passer à la vitesse supérieure. Une fois la plainte déposée à la police, à la gendarmerie ou au procureur, le cheminement se divise en 3 scénarios. 1. Le procureur confie l'enquête à un juge d'instruction si l'affaire est hyper complexe. 2. Il envoie le dossier direct devant le tribunal. Ou 3. Il laisse tomber. C'est ce qu'on appelle un classement sans suite. Cinquième partie, que faire après un classement sans suite? Est-ce que c'est la fin du combat si le procureur abandonne? Absolument pas. Face à un classement, on a 3 jokers à disposition. On peut demander un réexamen de la décision. On peut faire appel à l'inspection du travail pour contourner le blocage. Ou bien, la méthode la plus musclée, la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Ça relance la machine judiciaire immédiatement. Un classement sans suite, c'est juste un petit dos d'âne sur la route, en aucun cas un mur infranchissable. 6e et dernière partie, la préparation interne du CSE. Parce que sans une base solide, en interne, tout le reste s'écroule. Il faut être irréprochable. Et là, on tombe sur un paradoxe complètement fou. Pour attaquer l'employeur, le comité doit voter en réunion plénière. Sauf que celui qui convoque la réunion et fixe l'ordre du jour, c'est l'employeur en personne. Le serpent se mord la queue. Et c'est très exactement pour cette raison que l'intervention de l'inspection du travail devient vitale pour forcer la tenue de cette fameuse réunion. Pour blinder le dossier, voici les règles d'or en interne. Il faut voter par résolution à la majorité. Il est ultra stratégique de mandater 2 membres du CSE, pas un seul, pour garantir une vraie sécurité si l'un d'eux n'est plus disponible. Et le plus important, il faut consigner les faits dans les procès-verbaux de manière clinique, sans jamais débattre de l'illégalité. On pose les faits froids, on note les refus, point final.
C'est du vrai travail d'orfèvre. Et attention en chrono, toute cette mécanique de précision s'inscrit dans un cadre strict. Le délai de prescription pour un délit d'entrave, c'est 6 ans à compter du jour de l'infraction. 6 ans pour accumuler des preuves béton et utiliser cet aïkido social pour forcer le respect des règles. Pour clore ce décryptage, une vraie réflexion s'impose. En examinant les pratiques actuelles d'un comité, on doit se demander, est-ce que chaque procès-verbal est une arme juridique qui documente froidement les manquements? Ou bien s'agit-il d'une simple compilation de protestations verbales sans aucun poids devant un juge? C'est exactement ce qui fera toute la différence entre subir l'entrave ou en reprendre le contrôle de manière totalement implacable. À méditer. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.